Tu as parlé rapidement de tes concurrents, etc. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'écosystème de la séduction sur YouTube et où est-ce que toi, tu te places dans cet écosystème? Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y aura de moins en moins de coachs en séduction qui vont apparaître parce que les gens en ont. Il y a deux choses. Déjà, les gens ont été ennuyés par les approches, les vidéos d'approche classiques, ça a été fait et refait. Donc, soit tu arrêtes les vidéos classiques, soit tu fais des vidéos où tu montes le niveau, soit tu montes le niveau en fait, soit tu fais autre chose. Donc moi je me targue un peu d'avoir Explique un peu comment les vidéos que tu fais sur la chaîne, comment est-ce que tu as un peu changé ce modèle des vidéos d'approche? et ben moi le but ça a été au départ c'était du second degré, je voulais leur dire, c'était un peu pour me moquer d'eux et leur dire vous prenez la tête sur des techniques et vous voyez que moi j'y arrive en faisant en disant n'importe quoi. Et après en fait je me suis rendu compte, même moi je ne savais pas ça en fait, je me suis rendu compte que le fait de faire des approches créatives, donc alors j'explique aussi peut-être un peu ce que sont les approches créatives. J'ai un concept sur ma chaîne, ça s'appelle J'applique la technique de drague 2, et derrière le 2, je vais mettre un YouTuber connu, un principe un principe d'actualité. Alors pour donner des exemples, là quand il y a eu l'affaire Jean-Claude Van Damme, sur On n'est pas couché, je me suis empressé d'aller appliquer la technique de drague de Jean-Claude Van Damme. Est-ce que tu peux me faire une toute petite parenthèse? Je n'ai pas suivi cette affaire c'était quoi l'affaire Jean-Claude Van Damme? Aussi utile, non mais c'est pour moi et aussi pour les gens qui dans le futur nous écoutent et se souviennent plus de quoi il s'agit. Et après, tu peux nous dire comment t'en as fait une vidéo. Alors Jean-Claude Van Damme, il est passé sur On n'est pas couché face à Ruquier, et il s'avère qu'il y avait Marlène Schiappa dans le lot. Et Jean-Claude Van Damme est réputé pour être assez spontané et parfois avoir un discours un peu cru. Et il a lâché. Donc Marlène Schiappa expliquait en quoi les hommes et les femmes, être une femme, c'était pas tous les jours facile, que dans la rue, on l'a rappelé. Elle se faisait régulièrement rappeler à sa condition de femme. Et là, en fait, t'as Jean-Claude Van Damme qui a sifflé. Donc il a fait tu vois, d'un air choqué. Et il a été choqué parce qu'il explique, écoute, y a des hommes qui veulent être des hommes, des femmes qui veulent être des femmes. Il a donné sa théorie sur la famille, sur le fait que pour lui, il faut qu'une femme reste à la maison, que Marlène n'aurait pas à imposer à des femmes à aller travailler. Il est allé encore plus loin, il a vraiment fait du Jean-Claude Van Damme puissance 10, puisque quand Marlène Schiappa lui a demandé et qu'en est-il du mariage gay et des hommes qui restent et des hommes qui se marient entre eux, il a fait semblant de ne pas comprendre ce qu'elle disait. Donc il disait deux hommes, quoi, deux hommes qui se marient, tu vois. Et c'est hyper drôle, tu vois. En fait, ce qui était drôle, c'était que le mec, il se comportait exactement comme le français moyen, ou bah lui il est belge, mais comme le type moyen sorti de son PMU, tu vois. Et ça, on n'a plus l'habitude de voir ça à la télé. Donc bon, j'en ai fait en plus une vidéo pour expliquer à quel point j'étais content de voir un gars qui parlait librement comme ça. La liberté d'expression. Et après, cette vidéo-là que j'avais faite sur Jean-Claude Van Damme pour parler d'une vidéo théorique, donc elle a fait plus de 100 000 vues, 120 000 vues. Ouais, 129. Ce qui est pas mal pour le nombre d'abonnés que j'ai. Et après, je me suis dit, bon, bah, direct, on va tester, on va aller faire la technique de drague de Jean-Claude Van Damme. Et la technique de drague de Jean-Claude Van Damme, donc ça consistait à reprendre 2-3 conneries qu'il avait sorties durant son passage à On n'est pas couché, et les choses qui sont connues comme étant du Jean-Claude Van Damme. Donc dans de l'eau, il y en aura plus dans 20-30 ans. Tu dégages de bonnes vibes, des vibes love, et donc je vais voir une fille et je lui sors toutes ces conneries là. Et donc c'est extrêmement difficile en fait, parce qu'il faut arriver à rassurer la fille, parce que t'es quand même en train de lui sortir des trucs un peu sortis de nulle part. Il faut la rassurer, mais en même temps lui donner envie de te revoir. Parce que la vidéo n'est réussie que si à la fin elle te donne son numéro de téléphone. Voilà, voilà, c'est ça, c'est validé que si elle donne son numéro de téléphone, ou alors des fois, je l'avais fait de temps en temps, je lui dis que c'est une caméra cachée, on en discute ensemble, je lui demande ce qu'elle en a pensé, et les retours sont toujours bons. Elle dit qu'elle trouve ça original, que c'est marrant, parce qu'on a envie d'apprendre à connaître le personnage, tu vois, ça suscite énormément la curiosité. Et c'est ça justement la force des approches créatives, c'est qu'en fait, elles sont extrêmement marquantes, elles sont très clivantes déjà, parce que tu peux recevoir un énorme malaise où la fille elle comprend rien et elle se casse, ou alors si elle comprend le second degré et qu'elle est plutôt maligne du coup,
et qu'elle joue avec toi, alors là, c'est une interaction parfaite. Ce sont des très belles interactions, mais qui requièrent énormément de concentration. C'est comme de l'improvisation, en fait. Tu donnes un thème et tu improvises autour. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.